Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ainsi que vous le savez, le 23 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la fonction publique. C'est souvent l'occasion pour chaque État de faire le point sur les efforts consentis pour tendre davantage vers une fonction publique qui se conforme notamment aux principes et valeurs du service public et de l'administration publique. C'est aussi souvent le moment de tirer les bonnes leçons du processus transformationnel et des changements engagés, mais surtout d'œuvrer pour disposer à terme d'une fonction publique efficace et de qualité. Il s'agit enfin d'une occasion pour mettre en valeur les rôles que doit jouer l'administration publique dans le développement des communautés. En Afrique, c'est depuis 1994 qu'a été instituée par l'Union africaine la Journée africaine de l'administration et de la fonction publique. À cette occasion, un thème continental est choisi pour célébrer la journée. Et cette année, le thème retenu est la zone de libre-échange continentale africaine nécessitera une administration publique africaine adaptée à son objectif pour réussir. Dans un monde en pleine mutation, dans une Afrique compétitive, de plus en plus déterminée à relever les défis du sous-développement, ce thème rappelle par ailleurs à notre pays, au vu de ses énormes potentialités, le rôle décisif qu'il est appelé à jouer. Sans une administration et une fonction publique au rendez-vous des résultats et du rendement, il est impossible que notre pays puisse relever les défis multiples dressés devant lui. L'administration est en effet le bras séculier de l'État pour la mise en œuvre stratégique et opérationnelle de toutes les politiques publiques décidées par le gouvernement. C'est elle, en effet, qui veille à la préservation des valeurs fondamentales de la nation, au maintien des équilibres indispensables, à la préservation de l'unité nationale et l'intégrité territoriale, le maintien de l'ordre public dans son acception triptyque de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. C'est bien sûr aussi l'administration qui, au quotidien, est appelée à garantir le bien-être de chaque citoyen en réduisant autant que faire se peut les disparités et inégalités sociales, en proposant les mécanismes efficaces de solidarité sociale et intergénérationnelle. Nous devons individuellement et collectivement, derrière la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, nous engager à mettre en place dans notre pays une administration et une fonction publique qui soient à la hauteur des enjeux actuels et de demain. Mesdames et messieurs, même si nous avons hérité d'une situation pour le moins chaotique, et c'est un euphémisme, aujourd'hui, nous pouvons néanmoins être fiers d'avoir accompli certaines avancées sur des chantiers divers et variés, autrefois considérés comme insurmontables. Premièrement, l'identification biométrique et la constitution d'un fichier unique des références des agents certifiés réguliers, en perspective de la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye, au même moment que nous menons une guerre sans merci contre toutes les formes d'irrégularité, ainsi que les recrutements et alignements irrationnels et sans programmation de nouvelles unités aux primes et aux salaires. À l'heure actuelle, les équipes sont en train d'être déployées dans des provinces restantes. Aucune province ne sera oubliée. Et là où il sera signalé des omissions fondées, des petites missions de rattrapage seront organisées. Deuxièmement, il y a la rationalisation des cadres et structures organiques, des administrations, des ministères et autres services de l'État, avec au moins 40 services déjà complètement restructurés. Tandis que les travaux pour les 35 autres services se poursuivent aisément en perspective de la conférence des cadres organiques que j'ai projetée
avant la fin de l'année. La finalité est ici de disposer d'une cartographie plus lisible de l'ensemble des services de l'État et de pouvoir ainsi revenir vers les triptyques un agent, un poste et un salaire. Troisièmement, les renforcements de l'attractivité de la fonction publique à travers la mise en place des mécanismes d'amélioration progressive des conditions de vie des fonctionnaires, ainsi que de leurs conditions de travail. Dans cette occurrence, nous nous efforçons de mettre en place à court terme une nouvelle politique de rémunération basée sur l'inclusion salariale, l'équité et l'égalité des traitements entre agents. L'égalité ne signifiant pas l'égalitarisme, comme je l'ai toujours dit. Dans ce cadre, nous avons mis en place un plan de mécanisation progressive et accélérée des agents qui jusque-là n'étaient pas rémunérés avant une meilleure prise en charge de cette question dans la loi des finances 2024. À ce jour, 82 437 agents ont été mécanisés depuis notre avènement, et ce, à travers tout le pays. Les passifs est certes très lourd, mais notre détermination est ferme. À celles et ceux qui ne l'ont pas été, je leur demande encore un peu de patience. Si hier ils étaient oubliés, aujourd'hui ils ne les sont plus. Par ailleurs, nous avons commencé, dans le cadre d'un plan triennal, à accélérer la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs, des services centraux et ceux de chefs-lieux des provinces. Tandis que pour les services des territoires, cet enjeu est pris en charge dans le cadre du PDL 145 cher au chef de l'État, lequel vise non sans raison à doter chaque bureau de territoire de la République d'un bâtiment administratif, marquant ainsi les retours de l'autorité de l'État et les rapprochements des services publics au plus près de citoyens. Quatrièmement, la dématérialisation des procédures et pratiques dans le but de renforcer la proximité, d'une part entre l'administration et les agents, et d'autre part entre l'administration et le citoyen. Sur cet aspect, je vous annonce d'ores et déjà que très bientôt, je rendrai opérationnel les portails de la fonction publique qui permettra, entre autres, à tout agent d'avoir, à travers un code, un accès plus fluide à l'information relative à la gestion de sa carrière et à faire parvenir certaines requêtes directement aux services concernés sans avoir à se déplacer physiquement d'un point A à un point B, faisant souvent des milliers de kilomètres juste pour un oui ou pour un non. Cinquièmement, la fluidification du processus de mise à la retraite, bloqué depuis 40 ans, avec plus de 10 000 cadres et agents retraités pour la seule année 2022, avec un effectif supplémentaire d'au moins 10 000 agents pour l'année 2023. Ainsi que vous le savez, la mise à la retraite est un impératif qui vise, entre autres, d'abord de respecter le droit fondamental au repos dû aux agents après de bons et loyaux services rendus à la nation. Le décès devant donc cesser d'être l'unique voie de sortie de l'administration publique. Et notre pays, l'unique État où seule la tombe arrache les fonctionnaires de leur bureau de travail. D'aérer les cadres organiques des services, créer les vacances de poste et générer ainsi plus d'opportunités de carrière, notamment en termes d'avancement en grade, promotion et titularisation. Et à cet effet, sur 12 500 dossiers déposés, 10 160 ont été validés par la commission de titularisation. J'ai transmis les actes y afférents au président de la République et au premier ministre chef du gouvernement pour la nomination au titre de première vague, avant une deuxième vague en septembre, puis une troisième et dernière vague de l'année en décembre. De faciliter aussi les rajeunissements de l'administration publique à travers un recrutement équitable
et compétitif, à concurrence du recrutement d'un agent sur 2 mis à la retraite. C'est dans cette occurrence que dans le cadre de ce processus, 10 000 possibilités de recrutement seront progressivement ouvertes aux jeunes le plus méritants, au même moment que nous procéderons à la régularisation progressive de la situation administrative des nouvelles unités existant bien avant la signature de nos circulaires y afférentes. Depuis hier, j'ai procédé à la signature de l'arrêté portant régularisation de la situation administrative de 12 602 médecins qui étaient en attente depuis plusieurs années, ce conformément aux accords de Bibois entre le gouvernement et les syndicats du personnel de la santé. Les actes concernant les autres catégories sont en cours de signature. C'est aussi dans ces cadres que nous pilotons avec Madame la ministre du Travail le processus visant à pourvoir aux 2379 vacances de postes identifiées au sein de l'inspection générale du travail. À propos de ces processus, et malgré les retards enregistrés dans la programmation des épreuves proprement dites, je tiens à apaiser les candidats concernés que ce concours aura bel et bien lieu, très certainement au mois de juillet, et que le principe du concours méritocratique est incontournable. L'autre objectif de la retraite, c'est de fiabiliser le fichier paye en assainissant l'enveloppe de rémunération de tous les agents décédés, les agents déjà retraités, les inconnus et toutes les autres formes d'irrégularité. À titre d'illustration, pour cette année 2022, sur un effectif global de 30 000 agents éligibles à fiabiliser, les travaux de fiabilisation des listes nous ont permis de déceler aux dépens du Trésor public 8 685 cas d'irrégularité, soit 29% de l'effectif fiabilisé. Tandis que pour l'année en cours, les travaux effectués sur un effectif global de 36 000 agents ont pu ressortir près de 10 000 cas d'irrégularité dont l'impact fait inutilement saigner les trésors publics et sont en réalité assez révélateurs de la situation dramatique dans laquelle se trouve le fichier de la paye des agents de service public de l'État, appelant ainsi de notre part des mesures courageuses d'encadrement. Sixièmement, il y a l'accélération de la réforme du système de sécurité sociale des agents publics de l'État, grâce notamment à la promulgation par le président de la République de la loi du 15 juillet 2022 relative à la sécurité sociale des agents publics de l'État, laquelle consacre d'une part le basculement de toutes les catégories d'agents publics, en l'occurrence les policiers, les militaires, les enseignants, les magistrats et les agents des carrières de services publics de l'État, du système octroyé de retraite vers le système contributif. L'ambition du gouvernement est celle de réduire le plus possible l'écart entre les revenus de l'agent en activité et son revenu à la retraite. C'est pour cette raison que, tenant compte du fait que la somme des primes perçues par l'agent est très souvent bien plus supérieure à son traitement de base, la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, a institué la possibilité d'un régime complémentaire des pensions par capitalisation, lequel a vocation à s'adosser sur la composante prime de la rémunération de l'agent. En exécution de cette loi, avec le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances, nous avons, par arrêté interministériel du 30 décembre 2022, fixé le taux de la cotisation au titre complémentaire de pension par capitalisation à 4% de prime permanente de l'agent, tout en
revêtant un caractère facultatif, la capitalisation ainsi instituée, dont la mise en œuvre pour certaines catégories d'assujettis est prévue dès ce troisième trimestre, constitue une véritable innovation pour l'amélioration des conditions de vie des agents après leur mise à la retraite. Il s'agit là d'une véritable épargne tout au long de la carrière que l'agent peut se faire remettre in fine, soit en une seule fois, soit par tranche mensuelle dès son départ à la retraite, suivant les modalités pratiques à convenir entre l'agent et la caisse de sécurité sociale. Une innovation majeure. Par ailleurs, en ce qui concerne la modernisation du cadre juridique de l'administration publique, un travail de fond est en cours pour mettre à jour ou remplacer les textes légaux et réglementaires datant des années 80 qui continuent à régir les services et les agents publics de notre pays, alors que le contexte dans lequel ils ont été pris est désormais dépassé, tant dans la forme que dans le fond. Une première vague de 13 projets de décrets est en cours d'examen au sein des commissions interministérielles du gouvernement, ainsi que le projet de loi modifiant l'actuel statut et celle modifiant la loi organique sur le service public. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée particulière, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les agents publics de l'État qui contribuent, chacun à son niveau, à la réalisation progressive de l'idéal d'une administration publique des valeurs et de qualité dont ont rêvé le père fondateur de l'Union africaine. Je vous convie à ne pas abandonner, mais à poursuivre sans relâche, avec la même ferveur, la quête des voies et moyens pour rendre des prestations de qualité à chaque citoyen sans discrimination. Je vous convie à ne pas abandonner, mais à poursuivre sans relâche, avec la même ferveur, la quête des voies et moyens pour rendre des prestations de qualité à chaque citoyen sans discrimination aucune. Votre engagement et votre dévotion à cet idéal auront à constituer indubitablement une source d'inspiration pour nos enfants ainsi que pour tous ces jeunes qui aspirent à rejoindre un jour le service public. Vous avez tous dédié vos vies à servir la nation. Et chaque jour, vous servez environ 80 millions de Congolais. Ces personnes pour qui nous travaillons ont un visage, des familles, des espoirs et des rêves. Ce sont tous nos compatriotes et ceux qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. C'est un lien qui nous unit et qui fait que chacun d'eux puisse mériter notre sacrifice, notre dévouement et notre service. Je parle autant pour moi que pour vous tous. Nous avons réussi à traverser plusieurs épreuves, mais il y en aura encore d'autres et je serai toujours à vos côtés pour les traverser. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous accomplissez au quotidien et vous dire les soutiens affirmés du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Convaincu comme Sénèque que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je nous encourage donc d'oser. Osez donc ensemble et faisons bouger les lignes. Et j'ai l'intime conviction que fort du cap qu'a fixé le président de la République, la marche vers le progrès, si Dieu le veut, ne s'arrêtera plus jamais. Que vive la fonction publique, que vive l'administration publique congolaise et que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. Je vous remercie.